Salut tout le monde, et comme promis, on est avec Thibaut. Bonjour. Voilà, et aujourd'hui on vous parle des cordages et du matelotage. Du coup Thibaut, tu m'as dit qu'il y avait deux types de cordages. Oui, on va trouver deux grandes familles de cordages sur un bateau. Ça va être du tauronné et du tressé. Ok, et du coup, tu m'as parlé aussi d'un cordage composite. C'est ça, c'est comme maintenant ce qu'on voit le plus possible, c'est un cordage où il y a une gaine qui enveloppe une âme. Donc en fait, l'âme dont tu me parles, c'est le cordage brut dont tu me parlais tout à l'heure, c'est-à-dire tressé, c'est ça. Là on a une âme tressée en dynéma avec une gaine en dynéma au-dessus. D'accord, et alors la question que j'ai envie de te poser, qu'on se pose peut-être, c'est quel intérêt d'avoir cet ensemble plutôt qu'un cordage brut? L'intérêt c'est que la gaine va protéger l'âme. Elle va protéger du soleil, du sel, de l'abrasion, de l'échauffement. Thibaut, j'ai un magazine là de cordage et j'avoue que je m'y perds parce qu'il y a plein de différents cordages. Alors oui, il y a beaucoup de matières différentes, elles ont chacune leur utilité et leurs inconvénients. Et c'est pour ça que c'est bien de connaître à quoi peut servir chaque matière. Ok, alors avant tout à l'heure tu me parlais d'allongement d'un cordage, alors pour moi c'est sa capacité à être ressort en fait, c'est ça ou... C'est ça, mais en fait, la valeur qu'on va avoir et qui va être affichée, c'est son allongement à la rupture. Donc en fait, on va tirer sur un bout, et juste avant qu'il casse, on va mesurer de combien il s'est allongé. Donc sur une drisse, on va chercher à avoir le moins d'allongement possible, pour pas être tout le temps en train de reprendre de la drisse. Sur une écoute, c'est moins important, mais par contre, sur une amarre, avoir de l'allongement, ça peut être confortable. Pour amortir un petit peu... Pour amortir les chocs. Ok. Donc on retient que pour les drisses et les écoutes, finalement, on cherche plutôt des cordages qui soient assez raides, qui s'allongent pas. C'est ça. Il faut s'imaginer, si on part sur un bord, on vit dans un monde magique, on a un long bord de 100 000 devant nous, on va en Corse, le vent il est toujours au même endroit. L'avantage, si on n'a pas d'allongement, c'est qu'on met notre drisse, on règle notre gênant, on règle nos voiles, on met le pilote, et là on peut ne plus rien faire pendant 100 000. D'accord, parce que moi de mon côté, je pensais que plus un cordage s'allongeait, plus en fait il était résistant puisqu'il allait moins casser. Mais en fait non. Pas forcément, c'est Ok. pas lié. D'accord. Du coup, je regarde là un peu mon catalogue et j'ai plein de matières. Tu peux nous en dire plus? Par exemple, le polypropylène. Alors polypropylène, c'est celui qu'on va le moins trouver sur un bateau, parce que c'est une matière qui est sensible aux UV, qui s'allonge beaucoup pour le coup. Et là, on va la trouver, généralement, c'est pour faire des bouts de remorquage, parce que ça a deux avantages, c'est que justement ça s'allonge, donc ça évite les à-coups, et ça flotte. Ok. Je vois aussi le polyamide. Alors polyamide, on appelle ça le nylon, en langage barbare. Ça s'allonge beaucoup, ça tient bien aux UV, donc pour faire des filets dans les filières par exemple, c'est souvent utilisé pour ça. D'accord. Je vois aussi, on a aussi le polyester. Alors là, c'est le roi du cordage en croisière. Voilà, c'est un peu ce que j'ai moi sur corail. J'en ai partout. Le polyester, ça s'allonge pas beaucoup, entre 4 et 7% d'allongement à la rupture, donc c'est pas énorme. Ça coûte pas cher, ça vieillit bien, ça résiste bien à l'abrasion, donc c'est pour ça qu'on le trouve partout. Alors après, tu m'en as mis des un petit peu plus techniques. Le polyaramide. Alors le polyaramide, c'est ce qu'on appelle le Kevlar ou le Technora. Alors c'est connu pour faire des gilets pare-balles, mais c'est connu pour très peu s'allonger. Par contre, ça résiste pas très bien aux UV, mais ça tient très bien la chaleur. Donc s'il y a du ragage et du frottement rapide, donc là quand on sent le bout qui chauffe entre les mains, quand ça part, là ça va très bien résister à ça, l'aramide. Ok, du coup le polyaramide, le Kevlar, tu as dit c'était... ça a l'air d'être une utilisation plutôt spécifique. Ça commence à être une utilisation assez spécifique en régate sur des bateaux assez pointus. Voilà, donc on peut retenir que nous, par exemple sur un voilier de croisière, avoir du Kevlar, enfin du polyaramide, pas trop d'intérêt.
Non, pas plus que ça. Ça permet sur des bateaux assez gros de gagner du poids parce que forcément, comme ça résiste mieux que le polyester, on va en mettre moins, ça sera moins lourd. Du coup, surtout sur une drisse où on essaye d'enlever du poids dans le mât. Donc moins on met de poids dans le mât, plus le bateau sera raide. Mais par contre, en inconvénient, c'est un peu plus fragile. Alors, c'est pas plus fragile. Par contre, il y a deux gros inconvénients au polyaramide. C'est plus cher que le polyester. Et le deuxième, c'est que c'est très compliqué à couper. D'accord. On a aussi le polyéthylène. Alors, polyéthylène au module. Au module. C'est important, Attention. le haut module. C'est ce qu'on appelle le dynéma. Et donc, qui va être un peu le cousin de l'aramide dans le sens où il va avoir les mêmes propriétés de résistance. Par contre, lui, il va avoir un très bon coefficient de frottement, donc il va vachement mieux glisser que l'aramide. D'accord, là, le Kevlar glisse moins bien. Le Kevlar glisse moins bien que le dynéma. Ok. Et au niveau prix, On est dans la même fourchette de prix avec de l'aramide et du dynéma. Ok, toi, si tu devais choisir, tu prendrais plutôt du Dynéma, si je comprends bien. Ouais, moi sur mon bateau, j'ai du dynéma. Ok. Et on a enfin le carbone PBO. Alors c'est deux matériaux, c'est carbone et PBO. Là on est vraiment dans de la fibre high-tech qui est vraiment réservée. Pas de vraie réservation. N'importe quel plaisancier pourra en mettre sur son bateau. Mais il n'y en aurait pas vraiment l'utilité. Parce que c'est très sensible aux UV, c'est très cher. Et c'est plein de contraintes sur la mise en œuvre de ces cordages-là. D'accord, mais c'est des cordages. En fait, si je comprends bien, l'avantage quand même des deux cordages, le carbone PBO et Kevlar, c'est quand même qu'ils sont extrêmement légers. Mais à côté de ça, ils ont quand même plein d'inconvénients. C'est ça, c'est quand même compliqué à gérer. Euh, le PBO, ça sert à faire les gréements dormants sur les bateaux de course. Ça remplace les câbles en inox qu'on a sur nos bateaux. Mais par contre, du coup, c'est une technique de mise en œuvre qui n'est pas à la portée de tout le monde. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est par exemple, imaginons sur Corail, si je remplaçais, je remplace tout par exemple, je remplace tous mes haubans par du carbone PBO, je mets du polyaramide, du Kevlar, est-ce que je vais gagner 10 nœuds de vitesse? Alors, tu gagneras pas 10 nœuds de vitesse, par contre, tu vas gagner vachement de confort. Enfin, vachement de confort. Tu vas gagner du confort parce que le bateau sera moins gitard. Ah, il va être moins gitarre parce que ça sera moins lourd dans les hauts. C'est ça. Faut savoir que si on enlève 1 kg dans le mât, c'est comme si on rajoutait 10 kg dans la quille. Donc est-ce que ça vaut le coup sur Corail? Sur Corail, non, je pense que du dilemma, ça peut être bien pour simplifier la vie, Ouais. mais aller plus loin, c'est pas utile. Voilà, donc vous pouvez retenir, je pense, sur vos croiseurs à vous, si vous avez des bateaux un peu typés régate, ça vaut le coup de s'intéresser au cordage un petit peu high-tech, mais sinon en croisière... Voilà, polyester, dynéma, c'est largement suffisant et c'est ce qu'on trouve le plus dans les ships un peu partout. Donc si vous avez bien suivi, on a fait les différents types de cordage, on vous a parlé des matériaux, et maintenant on aimerait vous parler des surgaines. Oui, donc on a vu qu'on avait des cordages gainés, et pour consolider et surtout pour éviter l'usure des cordages, on peut mettre des surgaines aux endroits sensibles, donc les passages de réa, les poulies de pied de mât et le bloqueur. Alors par contre, le problème que je vois, c'est que par exemple dans les poulies, il faut que ça glisse, alors que dans les bloqueurs, il faudrait pas que ça glisse, et du coup tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait des matériaux qui glissent, d'autres qui glissent pas. C'est ça. Donc on va en fait, dans les surgaines, il y a 3 matériaux qui ressortent assez régulièrement. C'est le polyester, qui sert un peu à tout faire et qui est pas cher. Donc ça c'est quand on achète des drisses polyester, donc âme polyester, gaine polyester. Donc on peut trouver des surgaines polyester, ça marche très bien. Et après on va avoir des gaines dynéma, qui ont la faculté de glisser. Donc ça on va le mettre sur nos réas, sur nos poulies de pont, les endroits où ça doit glisser. De partout où ça doit passer un peu vite et glisser, on va plutôt utiliser du dynéma. C'est ça. Et dans le bloqueur, là, on va avoir plutôt tendance à faire une surgaine en Technora pour favoriser le grip dans le bloqueur. D'accord, ce que tu nous disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui est en Kevlar, ça a plutôt tendance à accrocher, C'est ça. à moins bien glisser. À moins bien glisser. Ok, donc c'est logique dans des bloqueurs pour que justement ça soit... C'est ça, pour mieux tenir. Pour mieux tenir. Typiquement, si on a des petits cordages sur des petits bateaux, le fait de surgainer, ça permet de mieux tenir dans des bloqueurs. Si on est vraiment sur les bas de fourchette du bloqueur, ça permet de grossir un peu le cordage à cet endroit-là. Alors la question que je me pose, c'est toutes ces, enfin les gaines, les surgaines, tu les fabriques ou tu les achètes? Ça s'achète.
Ça s'achète dans tous les chips, dans tous les catalogues, ça peut se trouver, ça se vend en bobine et ça ressemble à ça quand on l'achète. Comment je fais pour savoir ce que j'achète, comment je m'en sers, etc. Alors ce que j'achète, bah, ça va dépendre de l'endroit où on va le mettre. Après, le diamètre de la gaine, de la surgaine va dépendre du diamètre du boot. Et pour la mise en place, ça, on fera une vidéo sur vraiment toute la méthode. La même vidéo de météo matelotage. Voilà, une vidéo matelotage poste de surgaine. Alors j'étais en train de demander à Thibaut le gros avantage quand même de la surgaine. Et il me disait que c'était surtout de protéger vos cordages. Vous allez augmenter la durée de vie de tous vos cordages avec les surgaines. C'est ça, c'est-à-dire que sur Corail, il y a une grande voile enrouleur, un génon enrouleur, donc ils sont tout le temps hissés à poste. Donc la drisse, elle va toujours frotter sur le réa et le bloqueur au même endroit tout le temps. Donc ça va s'user à cet endroit-là. Donc à un moment, on va changer la drisse pour avoir usé 10 cm de drisse. Donc d'où l'intérêt des surgaines. Et le prix des surgaines, par rapport à changer tous les cordages, c'est quelques euros du mètre. Donc ça vaut vraiment le coup. Maintenant que vous avez mieux déterminé, alors moi par exemple si je devais choisir sur Corail, je prendrais du polyester. Si j'ai un peu de budget, remplacé par du Dynéma, mais drisse et écoute pour gagner un peu de poids dans les hauts et être un peu moins gitard. Ça ce serait une bonne idée. Et en tout cas la très bonne idée c'est de mettre des surgaines en Kevlar et en Dynéma pour prolonger la durée de vie de tous mes cordages. Voilà, principalement sur des bouts de Dynéma qui vont vivre plus longtemps que des bouts de polyester. Maintenant, la grosse question qui reste à traiter, c'est quelle taille? Ah parce que... Par exemple, quand j'ai pris Corail, tous les cordages étaient surdimensionnés, donc j'ai dû refaire mes dimensionnements de cordage, et si je t'avais eu avant, comment j'aurais pu faire pour vraiment choisir pile poil le bon dimensionnement? Alors, pour choisir le dimensionnement, il y a des petits calculs qui peuvent se faire, donc pour les drisses, pour les écoutes, qui vont nous permettre de savoir la charge à la rupture ou la charge de travail de notre manœuvre. Donc là, on s'est fait un petit anti-sèche pour Corail. Donc, pour une drisse, le calcul qu'on va faire va nous donner la charge à la rupture du bout qu'on cherche directement. Et le calcul, il est très simple. Alors je vois par exemple pour la grand voile, on prend la surface de voile en mètres carrés, donc ça peut être pour Corail, mais ça peut être pour n'importe quel bateau. N'importe quel bateau. Donc il vous suffit d'aller regarder la taille de votre grand voile, et on va multiplier par 100. C'est ça, tout simplement. Et on aura du coup la charge à la rupture de notre drisse désirée en kilos. Donc par exemple je vois, donc Corail a une grand voile, exemple pratique, de 24 mètres carrés, ça c'est toi qui as fait les recherches, pas moi. Oui. Elle fait 24 mètres carrés la grand voile, donc ça, vous trouvez ça sur internet, vous tapez grand voile du four 35 classique, voilà. On tombe tout de suite dessus. Si on multiplie par 100, ça fait donc 2400 kg. Alors du coup, ce calcul, il sert à quoi? Ça veut dire quoi 2400 kg sur ma drisse de grand voile par exemple? Alors ça va permettre d'avoir un cordage qui tient les efforts, les à-coups, et avec un coefficient de sécurité. Parce que l'allongement, il n'est pas linéaire par rapport à l'effort. Il va être dans la plage de travail faible, puis plus on va charger, plus ça va s'allonger. Donc l'idée, c'est en restant bas sur la charge du cordage, d'avoir le moins d'allongement possible. Alors du coup, moi je me dis si... en fait, potentiellement, on peut aller jusqu'à 2400 kg. C'est ça, mais c'est le max, ça. Ça, c'est le calcul du max, du maximum. C'est le max avec un coefficient de sécurité. On n'atteindra jamais cette valeur-là. Donc, si par exemple vous faites vos calculs, enfin moi si je fais mes calculs 2400, ça sert à rien de me dire je vais prendre un cordage qui en fait 3000 pour être sûr. C'est ça. C'est 2400, il y a déjà la sécurité. Il y a déjà de la sécurité. Donc je peux prendre un cordage de 2400. Pas besoin d'aller plus gros, d'avoir plus gros. C'est ça. S'il y a un fournisseur qui fait un truc à 2400, ça vous arrange, vous pouvez le prendre. Donc par exemple, si je regarde ici sur ce livre, je vois que rupture en kilos, par exemple là j'ai 2500. Très bien. Donc ça c'est un tout petit peu au-dessus. Voilà. Je vais pas prendre 1900 parce que je serai un peu just. C'est ça. Donc 2500 c'est très bien, on est sur du 12. C'est du 12 mm. 12 mm, donc on est sur un cordage polyester. Il y a différentes catégories de polyester et de tressage qui vont permettre de faire augmenter ou diminuer le diamètre. Donc en fait c'est là où on va pouvoir regarder en fait plus que la taille, vraiment la rupture, et chercher le 2400. Voilà. Par exemple si on prend sur cette autre drisse, on va voir que en 12 mm elle fait 2750, c'est même pratiquement trop en fait. C'est ça.
Et pour vous donner une idée, sur un Dynéma, donc Gain Dynéma, Am Dynéma, pour corail, ça serait une drisse de 8 mm. Au lieu du 12. Donc, Au lieu du 12. Donc ça va être plus petit, ça va être plus léger. Ça va être plus léger. Et du coup, ça peut... La contrepartie, ça va être plus rigide. La contrepartie, c'est que ça peut être un peu moins agréable à la main. Mais une drisse, on la manœuvre pas tout le temps. Et il faut faire attention à l'état de ses bloqueurs. On peut continuer peut-être le calcul pour les écoutes. Alors, moi sur Corail, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai des écoutes qui sont très grosses. Bon, c'est aussi parce que quand je suis allé chez le chip, il y avait ce boot qui existait, qui était tout prêt pour moi. Mais, mais aussi, ce que je voulais, c'est par contre que ce soit un peu gros pour effectivement l'appréhension. C'est ça, c'est souvent sur une écoute, à moins de faire de la course, proprement parler, où là on va réduire vraiment et on met des gants. Mais en croisière, on va mettre des bouts assez gros pour avoir du confort en main. Mais on peut se permettre, donc là le calcul est un peu moins facile, on va pas le faire de tête, et ça va donner justement l'effort. Ce calcul-là va donner l'effort, donc il n'y a pas de coefficient de sécurité, c'est vraiment l'effort sur une écoute. Là on va prendre donc la surface de voile en mètres carrés, on va multiplier la vitesse du vent en nœuds, et on va le mettre au carré. Donc la vitesse du vent en nœuds au carré, et on va mettre un coefficient empirique de 0,021. 21,04, c'est ce que tu m'as marqué sur la feuille. Alors, par exemple, pour la grand voile de corail, ça fait 200 kg à 20 nœuds. Voilà. Donc, imaginons tu navigues grand voile pleine dans 20 nœuds, tu as 200 kg sur l'écoute, sachant que tu as un palan 6 brins sur corail. Il me semble que c'est ça. C'est ça. Donc du coup, ça fait 200 kg divisé par 6. En fait, sur un brin, 50 kg, un bout qui tient 50 kg, c'est un lacet. Ouais, donc on redimensionne quand même vraiment beaucoup, quoi. Alors, dans le but de jouer sur l'allongement, comme je disais tout à l'heure, on va prendre plus gros déjà pour être en bas de la plage. Donc même si on multiplie par 5 nos 50 kg, ça fait 250 kg. 250 kg sur un Dynéma, c'est un Dynéma de 2 mm. Donc on pourrait, sur corail, pour les écoutes, mettre du Dynéma de 2 mm. À peu près. Ça casserait pas. Ça casserait pas. Après, pour le confort de prise en main, c'est autre chose. Pour les bloqueurs, tout ça, ça serait ingérable en fait. Ça serait ingérable, faut des tout petits bloqueurs, mais enfin ça pourrait marcher. Enfin, ce que vous pouvez retenir, c'est que on vous invite fortement à faire vos calculs, surtout pour les écoutes, pour pas aller surdimensionner. Pour un SPI, on a tendance, si on surdimensionne comme ça, ça va être complètement contre-productif, parce que le poids de l'écoute sur le SPI, s'il n'y a pas beaucoup d'air, va complètement déventer le SPI, et jamais il portera. Et comme en croisière, généralement, on va mettre des SPI quand il n'y a pas beaucoup de vent, parce que c'est le moment où on sent que c'est le plus sécure, que ça peut le moins faire de bêtises avec, bah on a un SPI qui ne va pas marcher comme il devrait, parce qu'on a surdimensionné complètement ce bras. Donc là, sur les SPI, ça vaut vraiment le coup de mettre du Dynéma et de bien faire les calculs de... C'est ça. Voire même au bout de l'écoute de SPI, si on peut enlever le mousqueton, mettre une manille textile, c'est encore mieux. Mais ça, vous allez voir le matelotage et manille textile dans la prochaine vidéo. Bon alors du coup, imaginons j'ai bien dimensionné, j'ai bien suivi tout ce que tu m'as dit, mais maintenant comment je sais quand il faut que je change mes cordages? Alors pour le changement d'un cordage, ça va dépendre de la nature du cordage, déjà. Si c'est un bout de polyester classique, ce qui va nous mettre la puce à l'oreille que c'est temps de le changer, c'est l'allongement. C'est-à-dire qu'on va remarquer qu'en nav, on est tout le temps en train de reprendre de la drisse, tout le temps. On voit que nos écoutes, elles s'étirent. Bah là, on va se dire, bon, bah c'est bon, il a fait son temps, il faut le changer. C'est vraiment quand on a besoin de reprendre, qu'on voit que la voile, elle se Voilà. Ok. Et sur un bout de Dynéma, mais ça peut être aussi le cas sur un polyester, ce qui va vraiment nous mettre la puce à l'oreille, c'est l'état de la gaine. Si on voit que la gaine, elle est usée à des points de friction, bah c'est le moment où il faudra la changer parce que l'âme, elle est plus protégée. D'où l'intérêt du surgainage. Pour prolonger la durée de vie, on en revient là. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez toutes les notions pour bien choisir vos cordages, et puis maintenant, on va passer au matelotage. Allez, maintenant on va faire des nœuds. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Facebook et Instagram.